C'est lundi, on se retrouve pour bien démarrer ensemble cette nouvelle semaine. Un début de semaine qui va rimer avec énergie, rire et bonne compagnie. Disposez-vous car on vous embarque pour un pur moment de partage comme vous les aimez. Vous êtes dans le Midi-Live, Télé-Plaisir, le Midi-Live, bienvenue, welcome, Pakwaba. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la deuxième saison de Midi. Pour cette deuxième saison, recevez Jojo. Et pour encore plus de lumière et d'éclat, accueillez chaleureusement Shekina Yato. Le plus frais des véhicules. Il fait son entrée tout feu, tout flamme dans cette deuxième saison, Mr. Hervé Souani. Allez, l'équipe est au complet. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle semaine, nouvelle énergie, nouvelle hype. Et permettez-moi bien sûr de vous présenter l'équipe type comme d'ordinaire. Ils sont de retour et ils sont toujours aussi en forme. Faites du bruit pour Shekina Yato, Jojo, Hervé Souani. Comment ça va la famille? Vous allez bien? Shekina, ça va? Ça va très bien. Nouvelle semaine, nouvelle énergie. Comme tu l'as dit, on a la pêche et puis on espère que tout se passera bien. Allez, encore une nouvelle patate envoyée par Jojo Esprit. Voilà, Hervé Souani des nôtres. Merci de l'applaudir également, s'il vous plaît. Merci Yves. Ça va? Ouais, ça va super bien. Bien reposé? Bien reposé, j'ai juste envie de dire Thank God, c'est Newsday. Pardon? En anglais? T'as dit, j'ai pas compris? Thanks God, it's a new day. Thanks God is a new day. Toi qui comprends l'anglais. Oui. Merci pour cette nouvelle journée. Et merci Seigneur de nous donner ce public extraordinaire. Ah ouais. Joli, j'ai juste envie de... Allez, ce matin, je suis habillé par Modom, que je vais vous demander d'applaudir et de saluer, s'il vous plaît. En génère que nous saluons et que nous remercions au passage. Allez, sans plus attendre, on a un contenu savamment orchestré proposé par Shekina, n'est-ce pas? C'est parti. On démarre la semaine en beauté avec un invité de marque, Fadal D, une véritable lumière du reggae pour un moment chaleureux sur le plateau du Midi-Live. À Chez nous pays, immersion dans nos langues maternelles, au Jassa, jouez et tentez votre chance. L'actu vu, tout ce qui fait le buzz. En mange quoi ce midi, vos plats du jour à l'honneur et Bognanli, la touche finale de l'émission. Restez connectés, tout ceci, ça commence maintenant. On démarre maintenant là, oui. Maintenant, et nous l'autre part sur les antennes de la 3 comme tous les jours du lundi au vendredi, 11h15, 12h30 avec aujourd'hui une tête d'affiche légendaire, j'ai envie de dire. C'est d'une des figures les plus emblématiques de la culture reggae en Côte d'Ivoire. Si je vous dis Toba bien, je suis alors, Fadal D sera parmi nous. Bon, allez, une tête d'affiche éclairée, une figure emblématique de notre culture ivoirienne sera à l'honneur dans le Midi-Live. Hervé Souani ne nous dira pas le contraire. Aujourd'hui, nous découvrons la bonne définition de Toba National. C'est lundi, premier jour de la semaine. Aucune fatalité pour ce jour. It's not a fatal day. Démarrer cette semaine en parlant et en sortant les grands jeux, c'est ce que nous allons faire. Alors nous avons jeté les dés. Pas de zouglou, pas de rap ivoire, pas de coupé décalé. Aujourd'hui, notre choix s'est porté sur les reggae. Et celui que nous recevons aujourd'hui fait partie des pionniers de cette musique en Côte d'Ivoire. Avec un parcours qui résonne, des rythmes qui percutent. C'est un vrai guerrier que nous recevons ce midday. Recevons aujourd'hui celui qui a donné Goumé à Oumou et Barakissa, Fadal D.
pour Fadal Day, s'il vous plaît. Ah ouais. Fadal, comme on dit dans notre jargon, c'est un bon client. C'est quelqu'un que, voilà, un profil que lorsque tu lâches sur ton plateau, c'est sûr que ton émission sera chic. Merci de l'applaudir, s'il vous plaît. Fadal, bienvenue. Bonjour Fadal Day, bienvenue à la maison. La RTI, c'est ta maison, non? Et surtout la 3. Bah voilà. Ah, bien sûr, c'est chez moi. Voilà, très heureux de t'avoir. Un big up au directeur. Voilà, Didier Béraud que nous saluons au passage. Comment ça va pour notre Fadal Day national? Je vais super bien. Ouais. Et j'équipe votre émission. C'est vrai? Ah, oui. Oh, mais ça oui. mérite des Ah, ouais. Ici, quand on kiffe quelque chose, on dit joli. Il faut dire joli. Tu vas entendre ce qui va venir. Joli. Raison de plus de kiffer. Et si je dis alors, Toba bien Chunalo. Celle-là vient d'arriver. On va la refaire. Toba bien Chunalo. Ça va, il a raison. Parce qu'il y a un jeune artiste coupé décalé qui a repris ça. Ouais. Pourquoi j'oublie son nom? Il y a un jeune artiste coupé décalé qui a... Pikachu, le Non, pas Pikachu, c'est le jeune de Port-Boué. Abel le Superman. Ah oui, Voilà. Kabato, Lui, il il crie utilisait Toba cette bien phrase-là. Shinayo. Et puis, il y a d'autres qui répondent Ton Kabato. Ah, Bah c'est oui. vrai. Ouais, il a changé un Donc, peu, pour mais les le plus mentor, jeunes. c'est Fadal Day. Kabato. Dans la chanson Ça, Kabato. ça existe depuis 1999. C'est C'est cela. un premier album. C'est ça. Et Bah voilà. justement, parlant d'album, le 28 avril dernier, tu as sorti ton tout dernier album, Ta Lumière. Comment il se comporte, comment il se porte cet album? Ben, Ta lumière se compose super bien. C'est un album de 26 titres. Quand même. Jamais fait dans le milieu du reggae. 26 titres. 26 titres. Ouais, je Wow. l'ai fait sciemment parce que c'est un record que j'ai souhaité que la Côte d'Ivoire détienne à travers ma personne. Aucun artiste reggae ne l'a fait. Et ce record, il est détenu. 26 titres. Aucun artiste a fait 26 titres. Non. Oh là là là. C'est un record. C'est un record, quand même. Bravo. Merci. Et l'album se porte super bien. Ouais, Dieu merci. Allez, on aura bien sûr l'occasion de revenir sur cet album qui constitue l'essentiel de ton actualité. Mais pour le moment, comment ne pas recevoir Fadal Day et ne pas se replonger dans ces années de succès et de nostalgie? Regardez avec nous. Merci. Ajala miye nena aja furu Amaja miye nena aja furu Jugu sopere Ajala miye nena aja furu Amaja miye nena aja furu Jugu sopere I love Aja. Ouais, tout le monde connaît ce refrain-là. Bon, à part les jeunes, hein, je sais qu'il y a pas mal de jeunes ici. Je suis sûr que vous ne connaissez pas ce refrain. Non. Mais Aja Frou, dans le temps, c'était comme... Qu'est-ce qui marche en ce moment? Comment décrire ça? Bonsoir. Ouais, effectivement. Même moi, Un peu comme le son de Tamsi, là. Ouais, Voilà, coup du le marteau. coup du marteau. Voilà, Coup du coup du marteau. marteau. C'est un gros carton et cette chanson d'ailleurs figure sur ton premier album, Religion, paru en 1997. Yeah. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu gardes de ce moment? Ben, c'est un album qui m'a fait connaître. Ouais. Et la première fois que j'ai pris un avion, c'était avec effectivement Adja pour un concert au Palais de la Culture en Patéba à Bamako. Et lorsque je suis arrivé, j'étais parti pour une semaine. J'ai dû faire un mois parce que toutes les villes me voulaient en même temps. Voilà. Et de Bamako, on s'est retrouvés à Ségou. Ségou, on s'est retrouvés à Sikasso. Finalement, ma famille me manquait. J'ai dit, attendez, il y a au pays. Finalement, de bons souvenirs. Hein. Oui, de très bons souvenirs. Ouais. Et puis, je profite pour dire merci à mon producteur, qui, celui-là même qui a produit cet album, mais qui a souhaité ne pas s'accaparer l'artiste que je suis. Il a dit, je sais d'où tu viens, parce que je dormais dans un sucre au bois que je payais à 4 000 francs par mois. Waouh. Il me dit, je souhaite que ce soit toi-même qui produises ton prochain album. Alors donc, l'argent que tu vas avoir, il ne faut pas le gaspiller. Et par la grâce de Dieu, lorsque nous avons fait le point, malgré que j'ai touché 35 francs par cassette vendue. 35 francs par 35 francs par cassette, à l'époque. À l'époque. Ouais. Sur les petites cassettes, là, les disques n'existaient pas encore. Ouais. Mais c'était pas mal, non, pour l'époque, 35 Ça, oui, francs. Je savais même que le revendeur Ouais. gagnait plus que moi. Parce que le revendeur, il partait prendre à 1200 à l'usine, il vendait à 1500. Et moi, l'artiste, j'ai gagné 35 35 francs. francs, pendant que lui, il avait au moins Malgré 300. ça, lorsque nous avons fait le point, j'ai eu 10 millions de francs CFA. Mais j'imagine pas les revendeurs. C'est Dit l'équivalent. que les cassettes, ça marchait. Et j'ai acheté un taxi.
qui a commencé, bon, je suis un petit doula. Naturellement. Mais voilà, et je souhaiterais à travers votre antenne rendre hommage à ce producteur qui s'appelle M. Tondé, qui est toujours en vie. Je souhaiterais passer le voir très bientôt. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des concerts, Bobo Dioulasso, Bamako, dans la sous-région, même je suis allé en France. Et puis moi-même, j'ai produit le second album sorti en 99 qui était Jasso. Et justement, sur ce second album, après Adja, de Adja, on passe à Barakissa. Barakissa, là. Sur les antennes de la 3, on rappelle que c'est un des plus gros vendeurs d'albums de l'époque. Oui. Finalement, entre Adja. Adja et Barakissa, laquelle as-tu épousé? Parce qu'il y avait un... Tu t'appelles Adja ou quoi? Non, non. Tu t'appelles Barakissa? Non, c'est pour rire. Non, Adja, c'était du vécu, c'était réel. Alors, c'était ma petite amie lorsque j'étais artiste à Neb. Avec elle, je dormais au Sikobois. Et puis finalement, les parents, vous savez, quand on est artiste, hein, on est mal vu souvent dans la société. Les parents africains. Voilà, donc disaient non, lui là, quand il va sortir son album, il va devenir star, il ne va pas te marier, donc il faut le laisser. Voilà, finalement, ils ont pris Adja, ils sont partis la marier. Et Barakissa, c'est la fiction. Ah, d'accord. Je n'ai jamais connu de Barakissa. Ah, je trouve que j'étais. Voilà, donc je voulais un nom féminin qui rentrait dans le tempo musical. C'est ça. Et Barakissa. Alors, qu'est-ce qui t'a inspiré Barakissa? Oui, c'est Adja qui m'a inspiré. Oui, puisqu'elle souffrait dans son foyer. Lorsque je suis sorti pour la première fois à la télé, on m'a dit qu'elle a traversé tout dans l'année en pleurant. Et du coup, j'ai fait la chanson. Le temps passé ne revient plus jamais. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Là, c'est pas la faute de... Voilà. Adja, c'est saison 1, Barakissa, c'est saison 2. Rastafari. Mais il n'y a pas eu que ces deux chansons. Hein. Il n'y a pas eu que Adja et Barakissa. Fadal Day, c'est un peu plus de 7 albums. Oui, 7 albums. Quel est l'album qui est ton préféré de ces 7? Ça, c'est une colle. C'est comme si tu me demandais Ton enfant préféré. parmi mes enfants lequel j'aime le C'est plus. toujours comme ça. Mais je pense que Adja, Barakissa, pardon, Religion m'a révélé, avec des chansons comme Adja et Gouverneur Chauve-souris. Barakissa m'a imposé. Vous savez, Barakissa, je suis allé pour la première fois aux États-Unis avec Serge Cassé et Larry Sheck. Et ensuite, Méditation. Un peu confirmé tout ce que le public pensait de moi. Voilà, donc je les aime. J'aime tous mes albums, mais surtout certains titres qui sortent de l'ordinaire. C'est ça. Tchédé, Eri Djegé, Mea Culpa, ce sont des titres cœur noir. Pourquoi ton cœur est noir comme ça? Ce sont des chansons qui... Voilà. La question d'Hervé Souni à dessin, parce qu'on a reçu Ismaël Isaac qui était assis à ta même place, qui nous disait, lui, l'album de sa vie, c'est Black Feeling. Que tout le monde connaît, Oui, tout le monde oui. Black System. Oui, Black Black System, System. que tout le monde connaît, que tout le monde a écouté. Pour toi, est-ce que ça reste Barakissa? Non, Barakissa, l'album, c'est Jasso. Oui, Jasso. je peux dire que c'est Jasso, parce que ça m'a fait voyager à travers la planète. Et puis, j'ai fait pas mal de réalisations de ma vie à travers Barakissa. Voilà, et c'est un hymne aujourd'hui, Barakissa. J'ai un ami qui l'avait mis sur sa page, malheureusement, sa page n'existe plus, mais on était à plus de 5 millions de vues. Waouh. Voilà, plus de 5 millions de vues. Et Barakissa, je lui dois beaucoup. Depuis 99, À la chanson, hein. bien sûr, oui, depuis 99. Jasso est sorti en 99, le 1er septembre. Méditation en 2003. 2003, Donc, exact. 4 ou 5 ans entre les deux albums. Ouais. Qu'est-ce qui a valu ce temps? C'est quoi? C'est le succès du Jasso que tu devais essorer ou Non, parce que en 99, malheureusement, la Côte d'Ivoire a connu un coup d'État. Ouais. Voilà. Donc tout était bloqué et on ne pouvait pas s'exprimer musicalement comme il se doit. Et on a essayé de rebondir en 2003. Malheureusement, ici, il y avait une rébellion en 2002 qui a divisé le pays. l'écosystème n'était pas très favorable. Le système n'était pas favorable. Même entre Méditation et Mea Culpa, il y a 7 ans. Oui, même, oui, Vous je voyez, crois en 2010, beaucoup. oui. Voilà. Ouais. Donc c'est un peu ça. Sinon, mais Dieu merci que les albums ont marché. Sinon, tiens. À quel moment de ta carrière tu te rends compte que, ok, c'est plus possible, là, tu es devenu une star? Mais Il y a ça, forcément un jour, un moment où on se rend compte que, ah bon, là, Non, les c'est- choses ont changé. Voilà. c'est quand il était à la maison, un matin, paix à son âme, puis Baba Koul m'appelle. Ouais, Baba Koulibaly, oui, Baba Koul, à la télévision. ex-présentateur télé, Voilà. feu Baba Koulibaly. Voilà, feu oui. Baba Koul. Il dit, ben Fadal,
ta chanson Brakissa Love, là, ça cartonne à New York. À New York. À New York. J'ai dit quoi? Brakissa que j'ai fait au ghetto ici. Là. Mais bien sûr, Yves, j'ai envie de rajouter parce que la manière de chanter de Fadal ressemble un peu à l'anglais. C'est vrai que c'est du malinqué, Voilà. mais ça ressemble un peu à Donc, l'anglais. il me dit, mais j'ai un ami organisateur de spectacle qui s'appelle Yaxi, OK. qui souhaiterait te faire tourner. OK. J'ai dit, est-ce que tu as un passeport? J'ai dit, moi, je connais pas n'ai ça. pas de passeport. C'est Baba Cool, père à son âme, qui lui a fait mon premier passeport. Waouh. Et on profite pour rendre hommage à ce Hommage. grand monsieur de la télévision ivoirienne disparu trop tôt. Et, Il est venu me voir, on a pris les photos, il m'a fait mon passeport. Et puis il a appelé Yaxi. Donc je me suis retrouvé dans l'avion avec Serge Cassé puis la Richette. Et puis en haut là-bas, moi je suis et puis il me regarde. Il dit donc, c'est Brakissa qui me fait passer. Allez, toute l'histoire de notre star Fadal Adé dans ce numéro du Midi. Mais on va t'inviter à présent entre deux discussions, deux échanges dans notre univers avec une séquence assez plaisante, tout en interactivité avec les téléspectateurs à Chez Nous Pays que Jojo va se faire le plaisir de t'expliquer dans quelques instants. À Chez Nous Pays. Let's go à Chez Nous Pays, Jojo. Oh oui, chaque jour, on permet aux téléspectateurs et au public d'avoir une phrase en français et de la traduire dans leur langue maternelle. Ouais. Voilà, parce qu'on sait qu'on vient tous de différentes régions. Et aujourd'hui, la phrase, c'est Fadal D est une lumière pour la musique de mon pays. Une phrase qui est très vraie. Fadal D est une lumière pour la musique de mon pays. C'est la phrase à traduire dans vos différents dialectes, dans vos différentes langues maternelles. N'hésitez pas, les canaux sont ouverts. Un numéro de téléphone, il s'affiche au bas de votre écran. 27 21 59 93 99. Vous nous appelez, quelle que soit la langue dans laquelle vous vous exprimez. Même si c'est en anglais, c'est en chinois, c'est en japonais, c'est en malinké, c'est en... Peu importe la langue que vous parlez, vous vous exprimez en traduisant la phrase qui s'affiche. Fadal D est une lumière pour la musique de mon pays. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est vrai, c'est... Alors appelez, traduisez. Shekina a déjà quelqu'un. Oui, j'ai déjà quelqu'un. Elle s'appelle. Bonjour. Bonjour, Tu t'appelles Korotoum. Applaudissez le souris de Korotoum. Korotoum. Korotoum, lève ta main, souris. Tu as un joli souris. Fais un joli souris à la caméra. Korotoum, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? En Odieneka. En Odieneka. En Odieneka. Fadal D. C'est chez moi. Ah En bon, plus. voilà, va traduire toi. Là, tu Tu vas as nous dire intérêt si à c'est bien vrai ou si traduire. c'est faux. D'accord. Ok. Fadal D est une lumière pour la musique de notre pays. Comment ça se dit en Odieneka, Korotoum? Fada de lumière à Bodong Uro na Peya. Tu confirmes, Dans Fadal? le pays, comment? Dans le pays. Reprends doucement, hein. Doucement, tout doucement. Fada de lumière à Bo Peyo. Et Fada de lumière à Bodong Uro na Peya. Bon. Fadal D n'est pas très sûr. Oh, bon, si En tout Fadal cas- n'était pas là, nous, on allait avaler. Franchement. Mais il est là. Donc, Korotoum, tu as Non, essayé, non, hein? c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas vraiment Elle a ça. juste dit la lumière de Fadal D est sortie dans la musique, dans la chanson. alors Donc, que c'est pas Fadal D Voilà. est une lumière Voilà. pour la musique Et de que- notre pays. Mais on peut l'acclamer. Ouais, on peut bravo. l'acclamer. Merci d'avoir essayé. Merci d'avoir essayé. Allez, vous nous appelez 27 21 59 93 99. Quand vous nous appelez, vous arrêtez votre poste récepteur, votre télévision. Soit vous baissez le volume, soit vous arrêtez calmement pour qu'on puisse se parler directement. En ligne, nous avons un intervenant, il se nomme Yapi. Yapi est avec nous. Yapi, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien, Yapi, autant pour moi. Ça va bien? Oui, ça va très bien chez vous. Ça va bien, Diaby. Diaby, tu nous appelles d'où? Je vous appelle Danyama. Anyama, applaudissements pour Diaby, s'il vous plaît. Diaby, toi aussi, tu vas traduire en malinké? Allô, Diaby, tu vas traduire en malinké ou en quelle langue? Oui, je vais travailler pendant on vient du même village, mais des mêmes langues là. D'accord, Vas-y, d'accord, alors. d'accord. Les parents sont beaucoup aujourd'hui. Fadal D est une lumière pour la musique de mon pays, ça donne quoi? Pendant de Yélé, Anna Jamanama. Fadal D yele meyama jamanama. Et pour la musique, là. Au moins, Korotoum n'est pas la seule. Bon, Diaby est musique là. Ah, Et pour la musique là, Diaby. pendant de la Dongri Yélé, Anna Jamanama. Ah, Fadal. Pas vraiment. C'est pas comme ça. C'est bon. Mais on l'encourage quand même. Diaby, oh, nous on a quelqu'un.
Aujourd'hui, là, on a quelqu'un, vous ne pouvez pas nous voir. Voilà. Merci quand même, merci Diaby. Et puis, passe une bonne journée, on salue tout le monde à Anyama. Shekina. On a une autre jeune dame, comment elle va s'appelle? Diafoul. Bonjour. Elle a Diafoul, je la Je connais. m'appelle Adjaratou. Adjaratou Voilà. va nous traduire la bon, phrase décidément, en hein. Mossi. En C'est cela? Mossi. Ok, intéressant. Fadal D est une lumière pour la musique de notre pays. Qu'est-ce que ça donne en Mossi, Adjaratou? Fadal D, il y a musicien B de ton pour. En vrai que toi, mais tu n'es pas très sûr. Hein? faut le dire avec assurance, hein? Vas-y. Fadal D, il y a Yi Boum, ton pour. Yiyi boum, ton tinga. Pour. Boum. Bon. Yiyi boum. C'est qui est-ce qu'elle a traduit? En Maurice, c'est ça? En Mossi. En Mossi, autant pour moi. Alexandre nous appelle depuis l'est de la Côte d'Ivoire et précisément à Bondoukou. Alexandre, bonjour. Alexandre. Oui, allô. Bonjour. Je suis là. Ça va, Alexandre? Oui, ça va. D'accord. Applaudissements pour Alexandre, s'il vous plaît. Il nous appelle de Bondoukou. Alexandre, tu vas nous traduire la phrase en quelle langue? Bonjour, monsieur. Alexandre, arrête. Il faut couper ta télévision. Coupe ta télévision, sinon ça ne sera pas possible. Bonjour. Coupe ta télévision. Coupe ta télévision. Je vais parler en flambeau. Allô? Allô? Attends. Alexandre. En flambeau. Alexandre. Oui, je vais parler en flambeau. Coupe ta télévision. Coupe ta télévision. D'accord, j'ai coupé. Voilà, c'est bon? En Koulango. Oui. D'accord. Oui, en Fadal Koulango. D est une lumière pour la musique de mon pays. En Koulango, ça donne quoi? D'accord, donc, Fadal D, on a deux mots. Deux parcours, le mot bon. Ouais. Deux mots, le parcours, le mot bon. Ah ouais. Ah, comme C'est- la c'est phrase. une lumière. Comme la phrase. Bon. Merci. On va pas. Ouais, oui. Voilà. C'est ça, bravo. Non, c'est bon, bravo. Non, bravo. Merci infiniment d'avoir essayé. On ne pourra pas reprendre la phrase parce que ça ne sera pas évident. C'est assez long. Allez, Shekina, Oui, quelqu'un? cette fois-ci, on aura une traduction en baoulé. Bonjour. Bonjour madame. Comment tu t'appelles? Ngora Alexandrie. Alexandrie, c'est ça? Comment ça se dit? Fadal D est une lumière pour la musique de notre pays en baoulé. Fadal D, ti Dieu te l'a connu comme vleni. Yo! Fadal D, Elle si va tu es... reprendre ça. Dieu te l'a connu comme vleni. Fadal D. Fadal D, ti Dieu te l'a connu comme vleni. Ouais. Même Fadal D en baoulé. Fadal D. Fadal D. Merci. Bravo. Elle s'appelle comment? Alexandrie. Alexandrie, bravo Alexandrie. Moi, j'ai une traduction en Agni. En Nani, Ouais, d'accord. on dit Fadal de Otikanien. Otikanien. Côte d'Ivoire Mamou. Otikanien. Côte d'Ivoire Mamou. Côte d'Ivoire Mamou. Ouais, c'est facile, c'est tout. Fadal D Otikanien, Côte d'Ivoire Mamou. Voilà, c'est facile. L'ami de Bengourou. Je suis très content pour cette génération qui Oui. s'intéresse déjà à la langue maternelle. Ça- L'importance de cette séquence. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Et je souhaiterais aider ma soeur à Odineka. Ouais. À Odineka, on dira Uh-huh. Fadal de Aya Djamana Foli Yelemba Dole. Fadal D Ayan Jamana. Foli Foli. Yelemba Dole. Yeleman Dole. Yelemba Yelemba Dole. Mais est-ce que pour répéter ça, répète la phrase de Fadal D là. Voilà. C'est la phrase là même. Attends, il va te dire. Hein. Fadal de Aya Djamana Ayan Jamana. Foli Foli. Yelemba Dole. Fadal de Anya Djamana. Folie, il est pas donné. Foli, c'est la musique. Ok. Yelemba, c'est la lumière. Ok. Voilà, Djamana, c'est le pays. Jamana. Djamana. Oui, Djamana est sorti. Ah ouais. Djamana. Belle traduction qui va nous permettre de refermer cette séquence. C'était notre clin d'œil tous les jours à nos cultures, à travers nos langues maternelles, parce qu'on pense que de plus en plus, j'ai kiffé. elles sont de moins en moins à parler. Allez, sans plus d'attendre, on va continuer dans quelques instants avec le Diassa de Jojo. On le disait, Fadal D, c'est 7 albums et plusieurs singles. Essayons de revisiter quelques singles à travers ce medley qu'on vous propose. Si ton frère est zéro positif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. Si ta sœur est zéro positive, ne la rejette pas, ne l'abandonne pas, ne la fuis pas. Si ton partenaire ou ta partenaire a le VIH, ne l'accuse pas, ne le condamne pas, ne lui en veux pas.
noir comme ça? Pourquoi ton cœur est noir comme ça là? Noir comme ça. Toi et moi sommes des amis. Les gens disent même qu'on est comme des frères. Ton malheur est égal à mon malheur. Je prie chaque jour pour ton bonheur. Aya foka behe, aninyo moche. Aya foka behe. Aya foka behe, aninyo moche. Aya foka behe. Minkela, anyofo, mimanga kake. Anyofo, mogona mfite alaye. Ala kele pelo ta famille. Il a le rythme de la peau et ça s'entend. Ça te fait quoi de... Ouais, on a survolé quelques, hein, mais vraiment, c'est quelques titres. Il y en a tellement. Ça fait plaisir, ça fait plaisir et je vous dis merci. Et la nouvelle génération découvre ce que nous faisons. Et c'est très important. Puisque le reggae est une musique qui traverse le temps. Ouais. Elle n'a pas besoin d'époque. Elle s'adapte à toutes les époques. C'est ça. Mais il faut savoir la faire aussi. Ouais. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Ouais. Jetons un œil sur ce parcours rempli de succès à travers les différents lauriers et distinctions que tu as pu glaner. En 2003, 7e prix des albums les plus vendus sur toute l'étendue du territoire national décerné par le Burida. 2008, le titre « Prends ma main frère » te vaut d'être 3e lauréat du concours de la meilleure chanson sur la paix initiée par l'agence ivoirienne de la coopération francophone. Voilà. En 2009, lauréat du Festival international des musiques au Mali, dénommé Tamani d'Or, qu'on connaît tous, comme meilleur artiste ivoirien. 2015, prix du Marley d'Or au Burkina Faso. Et en 2016, lauréat du prix meilleur artiste reggae de Côte d'Ivoire au Poro Music Award dans le cadre de Abidjan Festival. Et on va se tenir debout pour saluer l'artiste, s'il vous plaît. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bravo. Merci. Bravo. Merci. Merci. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre et tout ce que tu as pu faire pour cette culture. Pour autant, est-ce que tu as l'impression d'être considéré à ta juste valeur par ton public, au-delà de ton public, par ta nation? Ben, je pense que je suis en concurrence avec moi-même. Okay. Je ne suis en concurrence avec personne. Je me bats pour être meilleur que moi-même chaque jour que Dieu fait. Et je respecte le travail de chacun. Ouais. Je ne me plains pas. J'ai même fait une chanson qui s'appelle Iridjege, c'est-à-dire la chance. Okay. Voilà, ce que Dieu a dit que c'est pour toi, c'est ce qui est pour toi. Tout à fait. Voilà. Ouais, voilà. Donc je me plais où je suis. Ouais. Voilà. Peut-être que Dieu a un autre plan pour moi. Comme chacun de nous dans la vie, mais pour le moment, je ne m'en dis pas. Mais t'en fais pas, les médias en Côte d'Ivoire te reconnaissent, ton public te reconnaît. Merci et c'est la valeur que tu as au sein de cette culture ivoirienne pour laquelle tu donnes tant. Bravo, bravo. Merci. Allez, petite virgule dans cette émission et pas n'importe laquelle, une virgule qui vous permet de repartir avec des cadeaux. C'est aussi ça le midi. Un trop plein de cadeaux à travers le Jassa proposé par Jojo. C'est parti. On fait comme ça. Il est l'heure. Hey, il est l'heure, hein. Tout le monde comme ça, tout le monde comme ça. Chez vous à la maison aussi comme ça. Comme ça. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Fadal Day? Merci, on peut se rasseoir. Merci, merci, merci. Ja! Rastafari. Ah, mais vous savez pas, Rastafari, là, vous connaissez pas ça. Hein? Vous êtes trop jeunes ou bien? Ja! C'est comme ça. Voilà les amis, vous êtes dans le Jassa et mon Jassa aujourd'hui, vous avez l'occasion de remporter de nombreux lots. Le numéro il est simple pendant aujourd'hui sur ce plateau, c'est le 27 21 59 93 99. Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, le 27 21 59 93 99. Aujourd'hui dans le Jassa, il y a tellement de lots, il y a un trop plein de lots. Cadeaux, là. Oui, bien sûr. Il y a des... C'est pour le public, c'est pour le public, c'est pour vous aussi à la maison. Hein. C'est pour Fadal Day. Fadal aussi peut repartir avec, ça dépend de lui. Ok. Bon, on répète, rappelle-moi, il y a un mixeur. Un mixeur, une bouilloire, un ventilateur. Et les amis, vous avez tout ça hein, pour vous grâce à mon jeu. Aujourd'hui, c'est le jeu de rime, Yves. Le jeu de rime. Parce que nous sommes en reggae. Okay. Hein, on sait que Fadal utilise beaucoup les rimes. Hein, pour, voilà, il y a Barakissa, il y a Abissa, tout ça. Et
Alors aujourd'hui, voici le jeu de rimes. Alors il s'agit pour moi de vous donner un mot et à la suite de ce mot, vous devez trouver 2 mots qui se terminent par le même son. Exemple. Exemple, midi, placali, musique. C'est facile. OK. Il y a un i dedans. Il faut juste que ça arrive, Il en fait. faut juste que ça rime. Sans logique. C'est le même son. I. Placali, midi, ouais. Non, mais musique, oui, bien sûr, mais ça peut faciliter la tâche à tout le monde aussi. Bon, après, c'est mon jeu, hein, les amis. Donc, c'est moi qui décide. C'est la vie comme ça, OK. Eh, les amis, on va prendre quelqu'un, on va commencer par quelqu'un. Bien sûr, le plateau, il y a quelqu'un qui veut s'y coller. Hervé, pourquoi pas? Hervé, pourquoi pas? Bon, je vais forcer un peu le jeu pour Hervé, parce que tout à l'heure, il arrive. École. Tu as 5 secondes. Bon, pas 5 secondes, hein, pour te permettre de répondre. École, colle, Paul, toll. Ouais, il est fort, il est pas mal. Vol. Ouais, vol, ouais, effectivement. Allez, amis, vous avez compris ou pas? C'est bon? Quelqu'un veut jouer rapidement? Il y a quelqu'un dans le public? Quelqu'un... Mais levez-vous, mais vous êtes... Hein? Levez, je vais pas prendre... Jojo, il y a du monde. Il y a quelqu'un là-bas, d'accord. Viens, mademoiselle, viens. On peut l'applaudir. On va l'applaudir bien fort. Voilà. Bon, ma chérie, mademoiselle, pardon, on va faire par étapes. Hein? Tu choisis quel cadeau? Entre le mixeur... le cadeau. Je vais expliquer un principe. Tu choisis quel cadeau? Entre le mixeur, la bouilloire et le ventilateur. La bouilloire, c'est seulement une seule bonne réponse pour repartir avec ça. Le ventilateur, au bout de 2, tu repars avec le ventilateur. C'est bon? Tu choisis quoi? Il lui faut un micro. Hein? Un micro pour elle. Tu choisis quoi rapidement? Vas-y. Le ventilateur, d'accord. Voilà, 2 bonnes réponses vont lui permettre de repartir avec ce jeu. Alors, je te donne le mot foutou. C'est parti, regarde la caméra. Foutou, rapidement. Secondes. Tu as 5 secondes. Football. Non, foutou, comment football? Elle dit, mais c'est même foufou, là. Foutou. Je dis, il y a des mots qui se terminent par le même son, qui se terminent. Bon, on veut dire qu'elle n'a pas bien compris le principe. Donc, on reprend. D'accord. Foutou, vas-y. Foufou. Foufou, oui. Quoi d'autre? Futur. Non. Elle a écouté quelqu'un dans le public aussi qui a dit futur. Elle aussi a dit futur. Ah, ce n'est pas bien. On peut l'applaudir très très fort, les amis. Voilà. On rappelle que chaque intervenant a 5 secondes. Oui, chaque personne a 5 secondes. Voilà. Allez, viens. 27, 21, 59, 93, 99. Vous pouvez, depuis chez vous, nous appeler et puis participer également. Ouais. Allez, mon gars, tu choisis quel cadeau? Je rappelle que la bouilloire, c'est une seule bonne réponse. Ventilateur, 2 bonnes réponses, ainsi que le mixeur. Vas-y. J'ai choisi le mixeur. Le mixeur, hein? D'accord. Mixeur et hein. ventilateur, 2 bonnes réponses. On est parti, mon gars, on est rapide. En 5 secondes. Tu es bon? Oui. Tu es bon? Tu es sûr que tu es bon? Oui, c'est Plantation. alimentation. Très bien. 3. Je salue 5. la grand frère. Ah, mon gars. Pourtant, il avait bien commencé. Ousmane est en ligne. Merci, mon gars. Ousmane est en ligne. Allô, mon ami Ousmane, bonjour. Allô, ici là. Oui, Ousmane, on sait que tu es là. Bonjour. Bonjour. Ça va bien, Ousmane? Oui, ça va. Ousmane, t'appelles d'où? Moussikro. Moussikro. D'accord. On peut applaudir très très fort pour Ousmane. Allez, mon ami Ousmane, d'accord. Tu choisis quel cadeau pour jouer? Ventilateur, mixeur, bouilloire? Ouais, ventilateur. Ventilateur. 2 bonnes réponses suffiront pour toi pour repartir avec notre cadeau. C'est parti. Je te donne le mot midi pour te faciliter la tâche. Midi. Pardon? Midi. 5 secondes. 5 secondes. Midi, placali. OK. 1, 2, 3. Les gars, vous aussi. Donc, c'est facile. Viens, jeune homme. Bon, mademoiselle, viens. Mademoiselle, venez. Midi. C'est facile. Midi. C'est un jeu très facile. Vendredi, samedi. Moi, je vais donner les jours. Voilà, viens là. Maki, Viens là. Bakali, riz. Ça va? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, alors, on va jouer avec mademoiselle. Aïcha. On parle dans le micro. Aïcha. Applaudissez bien fort Aïcha, s'il vous plaît. Mademoiselle Aïcha. Alors, je vais te donner ton même nom. Mais tu joues pour quoi? Ventilateur, mixeur, bouilloire? Bouilloire, elle ne veut pas se fatiguer, d'accord. Je te donne le mot Aïcha. Ouais, Aïcha, on va rester sur ton nom. Aïcha, c'est quoi? Acha. Et quoi? 1, 2, Pas la chat. 4, Chat. 5. Hey! Elle cherche loin. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Elle était là, elle a entendu. Elle a entendu chat. Elle a dit chacha. C'est une tribu d'Israël. Non, mais les gars, on veut vous offrir des cadeaux. Ouais, mais quand même. Hein? On va prendre une autre élève. Oui, ça sera la dernière. Ça sera La dernière. Eh, les amis, c'est dernière. facile. Encouragez-la très fort. Encouragez-la. La dernière. Viens là.
Et on va aller vite, s'il te plaît. Tu parles fort dans le micro, tu t'appelles comment? Diallo Oumou. Diallo Oumou, d'accord. Ça marche, ça va? Tu t'appelles... Bon, tu fréquentes dans quelle école, pardon, rapidement? Jas Loco. Regarde la caméra. Loco. À Loco, d'accord. Les supporters de Loco, on peut l'applaudir très très fort. Ok, regarde la caméra. Alors, voici le mot. Je donne le mot demander. Demain. Non, demander qu'à demain. C'est Nous pas ça. sommes humiliés. Mais vous êtes vraiment humiliés, hein? Merci les amis, c'était moi dans le Jazz. Retrouvez-moi demain pour encore plus de cadeaux. J'espère que demain, vous serez au rendez-vous. Merci beaucoup. Non, mais je repars triste, là. C'était un jeu facile. Fadal, le jeu était facile. On peut faire sur le plateau. À la portée de tout le monde. oui. Dommage. Ouais. On peut faire sur le plateau, on peut tester les compétences de chacun. Je donne le mot stylo, par exemple. Yves, stylo. Yves Stylo. Stylo, le mot stylo. Stylo, beau, vélo. Très fort, il est très fort. Shekina. S'il te plaît. Le jeu est terminé. Merci. Faut pas arriver sur nous. Mais c'est tellement simple. C'est dommage. Dommage. Allez, on poursuit notre entrevue, bien sûr, en compagnie de notre invité, Fadal, on le rappelle. Effectivement, Fadal D. Alors, ton dernier album, c'est Lumière, Ta Lumière. Ta Lumière. Et sur cet album, il y a 26 titres. Il y a 26. Au-delà de ces 26 titres, il y a quelle autre particularité sur cet album? La particularité de l'album, c'est le rythme Manderous, avec lequel, qui est ma particularité à moi, parce que le reggae n'est pas facile du tout. Ouais, c'est vrai. Tout le monde chante pratiquement sur les mêmes accords. Et il faut avoir ton identité, ta particularité. Et je pense que depuis mon premier album, je me suis battu pour avoir une identité musicale à moi. Ouais. Donc je suis toujours dans la même veine, le Manderous culture. Et puis pas mal de messages de prise de conscience. Bien sûr. Voilà, Africa Boleyo, qui est un titre que j'aime bien particulièrement parce que le titre est en langue ban. Okay. Voilà, ban c'est du côté d'Oumé. Oui. J'ai une amie artiste qui s'appelle Julie Chegué. Alors j'ai cherché un titre et puis elle m'a prêté le mot et j'ai aimé Africa Boleyo qui veut dire la responsabilité de l'Afrique. On a tendance à tout jeter sur les autres. Il est temps qu'on se regarde dans le miroir et dit mais nous-mêmes, quelle est notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais voilà. Justement, tu m'as devancé sur la question. Quelles sont les thématiques que tu abordes dans cet album? Il y a l'amour. L'amour. Il y a la paix. Okay. Il y a l'hymne au travail. Le premier clip, par exemple, c'est Réveille-toi. Bramoro, pour demander à la jeunesse d'aujourd'hui que rien ne se gagne dans la facilité. Voilà, aujourd'hui, il y a pas mal d'idoles comme Roselyne Layo, comme José. Comme on appelle Fali Poupa, comme Mewé, Gadjisteli, Magic System. Tout ça, c'est chanté dans la chanson. Hein. Tous les artistes que j'ai ici, je les ai chantés dans la chanson. Pour dire, voici des gens dans lesquels vous pouvez vous mirer pour pouvoir avancer. C'est bien. Voilà. Le reggae, on le sait, est une musique intemporelle, hein, on le disait. Pour autant, est-ce que cet album s'adapte à la nouvelle génération, à l'époque d'aujourd'hui? Par exemple, un exemple. Ton album Paris Religion Paris en 1997 a été vendu à près de 200 000 cassettes. Aujourd'hui, on est dans le numérique. Est-ce que tu penses qu'avec les 26 titres, tu pourras, même si ce n'est pas vendre 200 000 CD, mais numériquement en faire autant? D'abord même, on ne fait plus les CD Oui. parce que pratiquement tous les appareils qui viennent maintenant, il n'y a plus de... C'est pour ça que je dis numériquement. Voilà, de plus de poids de CD. Généralement, c'est les clés USB. En fait. Donc, c'est les clés USB que nous mettons à la disposition du public. Mais physiquement, ça ne se vend plus. Maintenant, on va demander aux gens d'aller faire des streaming. Voilà, pour pouvoir atteindre un peu nos objectifs. Mais surtout, faire beaucoup de spectacles. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai fait 26 albums parce que je voulais, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, 26 titres, excusez-moi, comme je l'ai dit à l'entrée de l'émission, que le pays détienne un record dans le milieu du reggae à travers ma petite personne. Voilà. Sinon, en termes de vente physique, honnêtement, aujourd'hui, ça ne peut plus se faire comme par le passé, à cause des numériques. Voilà. Aujourd'hui, c'est une question de vue. Voilà, il faut aller streamer. Et puis, comment dire, streaminger. C'est streamer. C'est le bon terme. Streamer. Voilà, c'est le bon terme. Allez-y sur les différentes plateformes de téléchargement légales. C'est Spotify et tout ce que vous voulez. Et puis télécharger légalement l'album de l'artiste parce qu'il faut que l'artiste vive également. Exactement. C'est très important. Et surtout, les producteurs aussi, il faut qu'ils vivent. Tous ceux qui participent dans l'album, les gens ne savent pas que quand on parle de droit d'auteur, on pense que c'est juste toi qui as chanté. On est généralement des interprètes auteurs
Mais il y a surtout des musiciens. Des musiciens, des C'est pas moi compositeurs, qui joue à la basse. Ouais. C'est pas moi qui ai fait la batterie. C'est pas moi qui ai fait les pianos. C'est cela. pas moi qui ai fait les cuivres. Tous ceux-là, leurs droits, on appelle ça droit voisin. C'est Droit ça. voisin à moi. Ben, parlons de voisinage. On sait que Fadal D est très proche de Alpha Blondy, Ismaël Isaac et bien d'autres acteurs du reggae. Mais bizarrement, on n'a jamais entendu de collaboration. Par exemple, toi et Jagger et quelqu'un d'autre. Pourquoi? Bon, je pense que ça va venir. Ça va venir. Moi, je n'ai pas encore... Mais ça fait un moment quand même, hein? Non? Oui, mais par contre, j'ai vu Alpha Blondy, Tikenja, Ouais. c'était bien. On aimerait bien voir aussi Tikenja, Fadal D. Qu'est-ce qui retient ça, les Fadal D. collaborations? Non, il n'y a pas de problème. Peut-être que l'idée n'est pas encore venue dans la tête de quelqu'un. Voilà. Moi, sur mon dernier, c'était plutôt Asalfo qui devait intervenir là-dessus. Voilà, il a fait la promesse, on lui a envoyé le son, mais Magic System, ils sont tellement occupés Pas très qu'ils n'avaient pas le temps. Mais voilà, donc je le salue au passage. Sinon, ce serait quand même bien pour nos fans qu'un jour, soit j'ai fit avec Alpha, pourquoi ou Tiken, ou Ismaël Isaac, voilà, ou Jim Kamson. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, il est exactement midi 6 minutes sur l'ensemble du territoire ivoirien et on est très curieux de savoir ce que vous avez sur vos différentes tables pour le déjeuner. On mange quoi ce midi? Qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous... de quoi vous vous délectez? Allez, rendons-nous sans plus attendre au dos cuit où nous attend Boka qui a un mets à nous proposer et à nous présenter surtout. Bonjour le midi, bienvenue au quartier d'Oku Extension. Je me nomme Boka. Je vous invite à manger mon plat de midi. Bon appétit à tous. Merci. C'est passé vite, hein? Vite. C'est passé vite. Il y avait les animaux de la forêt dans... De la forêt aussi, Surtout leur peau. C'était quoi comme sauce? Ouais, la sauce Doublé, je graine pense. doublée. Bon. Bah, après, la sauce graine aussi souvent ressemble à la sauce c'est passé doublée. vite, c'est passé Doublé. vite. Mais il avait fait, raison pour laquelle il a fait rapidement. Ouais, il n'a pas trop le temps. D'accord, d'accord. À midi, toi, qu'est-ce que tu aimes manger généralement? Tôt. Tous les midis, tu manges tôt? Non, Généralement. j'aime bien bio. J'aime bien manger bio. Ok. Ce qui fait que j'ai dépassé mes 50 ans, mais on ne dirait pas. Ah oui? Bah oui. Bah, c'est vrai. Ah oui, quand même. Très bien conservé. Ah ouais. Bah oui, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, j'ai jamais touché à la drogue. Ah, je pensais que j'ai jamais touché à la femme. Non. Chose que je conseille à toute la jeunesse ici. Mais voilà, même Nescafé, je ne bois pas. Tout ce qui est excitant, je ne touche pas. D'accord. Mais voilà, donc je mange... Allons-y à Bingerville avec Alabi Sylvain. On espère qu'il mange bio aussi. Hello, l'équipe midi. Je suis monsieur Alabi Sylvain, imprimeur. Je vous invite à déguster ce plat de midi avec moi. Akbessi, sauce feuille, salade, avec l'omelette, avec un peu de jus. Bon appétit. Ah ouais. C'est nourrice, hein? Ah ouais. Tu avais dit qu'il habitait où? C'est un repas complet. À Bingerville. Ah, mais j'ai mis quel quartier? Parce que là-bas, il veut partir après l'émission. Ah ouais. Mais il mange bien. Il y a une belle assiette. Ça vous donne envie, non? Ah ouais. Il y a vu les gens qui disent Elle avait dit l'autre, il mangeait. Lui, il se nourrit. Tu es grave. Allez, c'est le but de cette séquence. Partagez vos mets tous les midis. Parce qu'à midi, généralement, nous, on est en plateau. Vous êtes devant vos assiettes. Allez, on poursuit. Ouais, bien sûr. Alors, quels sont les plats préférés de Fadal? Bon, on a déjà posé. Hein. Bah oui. Bon. Il a parlé de taux. Ouais, mais taux. Moi, ça m'amène à poser la question, le fameux cri de guerre de Fadal D. Toba Nationaro. Si c'est comme ça se dit. Non, Toba Bia Shunalo. Toba Bia Shunaro. Ça veut dire quoi? La sauce, le taux est tombé dans la sauce. Ah, d'où le plomb. Voilà. Vous savez, quand voilà. C'est une manière de dire, quand quelque chose tombe à pic, tu es en train de manger le taux, et puis un coup ça tombe dans ta main, ça tombe dans la sauce. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu plonges ta main. Voilà, tu es là, tu attendais par exemple Yves, et puis tu te mets, et puis un coup Yves apparaît et dit ah Johnny, Thomas bien Chunalo, plomb. Ah ouais, voilà, tu fais tomber. Et c'est une accroche qui permet d'avoir une belle interactivité avec ton public, une synergie assez impressionnante. D'ailleurs, je vous propose de voir à travers cet élément.
Ateseka wakidan abada benita enjelele Dewolo musolu ayename Ali wolo falu ayename Mave kumana Mom kakofidema Bravo. Fadal D sur scène, c'est quelque chose, hein, c'est véritablement une bête de scène. Ouais. Il y a une certaine proximité avec ton public, comme on vient de le voir. C'était à quelle occasion, cette dame qui chantait? C'était à Djamé, j'étais dans la voiture, j'étais avec mon manager. Et puis, c'est les jeunes filles qui vendent les gâteaux sur la route. Et puis, elle m'a reconnu. Voilà, elle m'a dit, ah, je m'appelle Kone Salimata, j'essaie de chanter tes chansons. Il dit, ah ouais, j'ai sorti mon téléphone, puis elle a commencé. Ça fait quoi? Ça fait quoi Ça fait plaisir, ça fait que nous pratiquons une musique qui traverse le temps. Ouais. La plupart de mes concerts à l'intérieur du pays, c'est des enfants qui chantent mes chansons. Ah ouais? Ben oui, souvent même des chansons qui sont âgées que. Ben voilà, et ça fait plaisir. Et elle a même fait une deuxième vidéo parce qu'un jour, 4 mois après, je suis passé, puis je l'ai vue. Cette fois-ci, j'ai pris son numéro et j'ai promis de lui faire un petit cadeau. Mais Yves, c'est moi, j'ai été au Burkina et là-bas, à chaque carrefour, enfin chaque carrefour c'est un peu trop dit, mais vraiment à des coins de rue. À des coins de rue, tu as un petit grain, tu as les gens, ils sont en train de faire du thé et tout, et il y a toujours une musique des Fadal D qui joue. Toujours, ouais. Donc je confirme, ça c'est au Burkina même, à Bobo, partout, à Djamé, c'est partout. Ouais, je Et confirme. je me suis renseigné, ils me disent, ah mais ici là, Fadal D, nous on aime Fadal D, est-ce que tu as ce retour là? Ben oui. Il paraît que tu as un phénomène au Burkina. Oui, la première fois que je suis allé au Burkina, c'était à Bobo-Dioulasso. Ok. Alors, c'était dans le mois de décembre, je pense. Ok. Et c'était au théâtre de l'Amitié, c'est une salle à Bobo-Dioulasso. C'était tellement rempli, les gens étaient dehors. Et que le producteur a remis le même concert en février. Et je suis arrivé, c'était encore plus rempli qu'avant. Il a remis le même concert en avril. 3 fois d'affilée et la salle était remplie. Et j'ai promis leur faire une chanson. C'est au sorti de là que j'ai fait Ayembila, Nyawa Bobo, Bobo Dioulasso, Diabe. Et ça a encore imposé ma popularité au Burkina. Ah ben bravo. Bravo, hein. Allez, petit intermède, on parle un peu d'actualité avant de se retrouver et continuer la suite de nos échanges avec notre invité. Quelle actualité devrait-on voir? Le rap ivoire. Le rap ivoire. Ouais, avec les clashs, les diss tracks, mais je pense que ça a pris une autre tournure. Une tournure un peu moins, j'ai envie de dire, rigoureuse. Alors ce week-end, c'est Dizzy B qu'on a aperçu dans une boîte de nuit en train de chanter, de danser. Et il a même demandé au DJ de nous mettre une musique de Imra. Ah. Chose qui a beaucoup choqué tout le monde. Ouais, ça a choqué tout le monde. On regarde un peu la vidéo rapidement. De mon petit Baudouin, c'est gardé maintenant ça, wow, c'est Ah, c'est une belle image. C'est une... Franchement. C'est vraiment plaisant à voir. C'est vraiment plaisant à voir. Ça prouve que les guéguerres, mais là, moi- c'est de manière superficielle. Au fond, ce sont des personnes qui s'aiment, quoi. Et c'est pour la musique En réalité, il n'y a pas de clash. En réalité. C'est un game. Et c'est bien. Et puis, ils ont su bien l'adapter. Parce que ça ne date pas de maintenant. Hein. On a connu Aïcha Koné, Reine Pélagie. Reine Pélagie, Almighty Stezo. Voilà, bien avant. Louga François. Baïs Pito, Louga François. Non, ça va pas être Et ça marche, quoi. Ouais. Et ils surfent sur ça. Et le public les suit. Bravo. les Ça enfants. crée une élimination. Tant que ça reste superficiel. Donc, on attend Imra danser sur le son de Dizzy B. Pourquoi pas? On veut voir cette image. Ok, c'est bon enfant comme ça, nous on aime. Nous, on aime. Ok. Ça sera tout pour l'actualité. C'est tout, merci. Allez, j'ai une actualité, voilà, malheureusement, qui est un peu tragique. On annonce aujourd'hui même le décès d'une icône de la musique reggae. Jimmy Cliff, tu connais? Décédé à l'âge de 81 ans. Celui qui chantait Reggae Night, they come together, healing light. Il a eu pas mal de tubes, à l'instar de Bob Marley. Aujourd'hui, il tire sa révérence à l'âge de 81 ans. En tant que chaîne musicale qui se respecte, c'est important pour nous de donner l'exclusivité de cette information aujourd'hui. Merci, paix à son âme. Ce que je voulais ajouter, c'est que c'est Jimmy Cliff qui a présenté
Bob Marley a son premier producteur. Bon, voilà. Il y a une histoire derrière. Voilà. Oui. Voilà. Jimmy Cliff, c'est vraiment... Une icône. C'est une du icône. reggae. C'est un grand nom de la musique mondiale et du reggae que vous voyez à l'instant sur cette Il y a quoi à sa image, famille et puis à la famille reggae. Voilà, toute la direction de la 3 présente ses condoléances. C'est l'un des rares Jamaïcains qui est venu faire un concert à Abidjan, ouais. à l'hôtel Ivoire, Voilà. où Alpha Blondy en son temps avait fait la première partie. Voilà. Ah. Et voilà. Jimmy Cliff. Voilà pour l'information. On ne va pas applaudir parce que c'est une note triste, en tout cas que son âme. Non, c'est un artiste, on peut l'applaudir. Bon, voilà. Il a marqué bien sa chose passage. Allez, Voilà, on peut l'applaudir. merci Fadal D pour ces moments d'applaudissement. Allez, on poursuit avec le mot du jour. Allez Fadal, tous les jours on apprend un mot pour essayer de s'enrichir et continuer à nous enrichir vocabulairement parlant. Qui c'est qui nous propose un mot? C'est moi. Ok. Et le nouveau mot que je vous envoie aujourd'hui, c'est prolifique. Prolifique. Oui. Ah, Est-ce que vous avez déjà entendu Une ce fois, mot, je prolifique? Ouais, quelques fois quand même. Prolifique, Voilà. les jeunes, vous savez, prolifique. Non, c'est aujourd'hui que vous entendez ce mot? Ah, ça tombe bien. Prolifique. Ça sera l'occasion de découvrir ce mot. Et donc, c'est un adjectif. Ça signifie tout simplement être productif dans le travail. Donc, quelqu'un de prolifique, c'est quelqu'un qui est fécond dans le travail, très productif. D'accord. Voilà, tout simplement. Et à titre d'exemple, avec 26 titres dans son dernier album intitulé Ta Lumière, Fadal D s'est montré assez prolifique. Ouais, donc, très efficace. L'album est assez Voilà. prolifique. Français de... En tout cas, pour faire 26 titres sur un album, il faut vraiment être Il faut prolifique. être- merci beaucoup. Voilà. C'est Donc, gentil. c'est... Disbé, Imra sont assez prolifiques. Prolifiques, On en voit la valeur Ouais. de la sortie de leurs différents titres. Voilà. Ils sont assez Voilà. prolifiques, on peut le dire. Roselyne l'a eu, Jésus aussi. Ouais. Ils sont très prolifiques. Très prolifiques. Ouais. Mais la 3 aussi est très prolifique dans le contenu de ses émissions. hein. Oui, bien sûr. Oui. Ça sera tout. Ça sera tout. Merci Shekina qui Merci. nous a permis d'enrichir notre vocabulaire aujourd'hui et qu'on va applaudir, s'il vous plaît. Allez, on l'a dit, hein, on le redit, le reggae, ça traverse toujours le temps. Aujourd'hui, les plus jeunes s'intéressent à d'autres styles musicaux. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir légué une certaine forme d'héritage à cette jeunesse? Oui, il y a... Au fait, de nos jours, les producteurs se font rares. Ouais. C'est ce qui fait un peu la difficulté des jeunes qui veulent nous suivre. Sinon, hier à mon émission, je suis aussi animateur radio. Oui, Alors, donc, hier, collègue. Son frère. j'ai reçu un jeune qui s'appelle Consti Black, Ok. qui représente même la Côte d'Ivoire à un concours de chant en France. Ok. Voilà, les votes se font aujourd'hui sur les réseaux, mais qui chante superbement bien. Il y a un jeune qui travaille avec moi qui s'appelle Bassamouka. Il est aussi commissaire du Yop Reggae Festival. C'est quelqu'un qui chante très bien. Malheureusement, les productions ne se multiplient pas. Sinon, il y a toute une relève. Voilà. Nous sommes venus longtemps après les Alpha Blondy. On est venus longtemps après Ismaël Isaac, après Tikendia Fakoli. Mais voilà, donc après nous, il y a d'autres qui arrivent. Et je pense que le reggae, c'est cette musique-là même qui ne peut pas mourir. Ouais. Voilà. Tant que le peuple est en souffrance, tant qu'il y a des messages à faire véhiculer, le reggae vivra. Ouais. Et tant qu'il y a des artistes comme toi, toujours aussi prolifiques, Merci. bien sûr, le reggae continuera de vivre. On rappelle, ton 7e album, il est disponible depuis le 28 avril dernier. Il s'intitule Ta Lumière. N'hésitez pas à aller dans les bacs partout. Vous pourrez bien sûr écouter ou télécharger cet album. Et bientôt sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, l'album est disponible. Voilà. Qu'est-ce que les mélomanes, tes fans ou le grand public en général devraient retenir de cet album? Un album qui parle à leur âme. Voilà, Ta Lumière est une prière qu'il faut écouter avant de dormir, pendant le travail, même en marchant, parce qu'elle te parle directement. C'est une chanson qui demande à Dieu d'envoyer sa lumière sur la vie de chacun de nous. Voilà, donc il y a beaucoup de messages. Quand vous avez mal, quand vous souffrez, vous avez des soucis, il faut écouter Ta Lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. Merci infiniment Fadal d'avoir été là, c'est un très bon moment. Reviens quand tu veux. Merci, ça sera, on ne pourra pas passer le premier lieu malheureusement. Merci. Merci Yves. Merci Yves. Merci Jojo. Merci Oro. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à ce public ici qui va se faire entendre.